Amen. Oh. À tout à l'heure. Shalom, shalom, shalom. À tout à l'heure. Amen. Waouh, magnifique Jésus. Le prophète Gaël est appelé ici au plus 237 675 87 41 21, alors que dans ce studio, il est 5h40. Allons à la technique prendre notre bien-aimé frère Gaël. Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère. Shalom, shalom, mon frère bien-aimé. Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien. Comment va la maison? Comment va toute la famille là-bas? Toute la famille se porte très bien par la grâce du Seigneur. Tout le monde va bien. Tu vois très bien que même si l'ennemi fait n'importe comment, on n'aura pas d'obstacle toujours, non, aujourd'hui? On n'aura pas d'obstacle, mon frère. Alors, quelle heure il est là-bas en France? Il est actuellement 5h41. Demain, il y aura changement d'heure. Donc, voilà. Très bien. Nous sommes dans la période où il y a changement d'heure. Mais pour l'instant, on a la même heure. La même heure. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu t'es délecté également de cette nourriture que nous a donné Georges le Béni? Magnifique message, magnifique enseignement, c'était tout simplement merveilleux. On s'est délecté, je crois que les bien-aimés qui sont connectés ne me démentiront pas, c'était tout simplement formidable. Malgré les petites interruptions, on a tenu bon et nous rendons grâce au Seigneur. Vraiment, c'était un repas très paisible pour notre âme. Et tu es d'accord avec nous et avec le Saint-Esprit qu'il faille que cette génération-ci, qui est appelée du Seigneur, génération corrompue, comme on a vu dans cet enseignement-ci, est-ce que tu es d'accord avec nous qu'il faut que nous essayons de peaufiner et nettoyer et présenter un peuple qui plaît au Seigneur, qu'on sorte de cette génération-ci un peuple qui plaît au Seigneur? Amen. Amen. Très bien. Amen. Absolument, mon frère bien-aimé. Je crois que dans le monde, il y a tellement de personnes qui cherchent un Dieu, qui croient en quelque chose. Mais il n'y a pas... Ce que le Seigneur cherche, c'est des fils. Ce sont des vrais adorateurs, comme le Seigneur a dit. Même quand Jésus est venu, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les gens qui cherchaient le Seigneur. Quand il a rencontré la Samaritaine dans Jean chapitre 4, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il est temps que l'on connaisse le Seigneur, mon frère. Absolument. C'est une génération où les hommes ne connaissent pas Dieu. Les gens cherchent à tort et à travers. Les uns cherchent la bénédiction, d'autres cherchent la sagesse, comme a dit notre bien-aimé Paul. Les uns cherchent les miracles. Mais qui cherche véritablement le Seigneur, mon frère? Très bien. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de connaître le Seigneur. Et Dieu dit dans ce psaume, comme nous avons commencé avec le frère Georges, dans ce psaume 81, je crois que tu as eu le temps de parcourir également ça et de te rendre compte que, oh, si c'est mon peuple, il reconnaît que c'est son peuple. Et là, l'emphase est mise sur le fait que c'est son peuple et le peuple ne parvient pas à le comprendre. Un peu comme un enfant, un papa qui s'exclame que mon enfant ne parvient pas à me comprendre. Je ne sais pas quand est-ce que cet enfant va me comprendre. Qu'est-ce que tu en dis, mon frère? Développe-nous ça un peu. Ah, mon frère bien-aimé, c'est tout simplement, à la lecture de ce psaume, on est déchiré du constat que le Seigneur fait. C'est-à-dire que c'est un constat qui est interpellateur, mais en même temps alarmant, en quelque sorte.
Quand le Seigneur, c'est un cri de cœur. Voir Dieu qui dit, oh, si mon peuple m'écoutait. C'est véritablement un cri de cœur. C'est comme un père qui regarde ses enfants qui se perdent, en fait. Qui regarde ses enfants qui choisissent une autre direction. Il crie, si mon peuple m'écoutait. Clairement, ça veut dire que le peuple ne l'écoute pas. Le peuple ne l'écoute pas. Si le peuple marchait dans ses voies, ça veut dire que le peuple ne marche pas dans ses voies. Il dit en un instant, c'est tout simplement incroyable de voir les choses que Dieu ferait si nous l'écoutions et si nous marchions dans ses voies. Il est temps d'avoir une génération qui cherche le Seigneur, qui connaît le Seigneur, qui connaît les voies du Seigneur, comme le Seigneur a dit concernant son serviteur Moïse, qui connaît les voies du Seigneur, qui connaît les voies du Seigneur. Nous voyons le cri de cœur de Dieu nous montre clairement que ce n'est pas lui que le peuple cherche, ce n'est pas lui que le peuple écoute, et ce ne sont pas ses voix que le peuple recherche. Ce sont d'autres voix. Et c'est pourquoi le Seigneur se plaint à plusieurs reprises, à Ézéchiel, à Jérémie, concernant ce peuple qui s'est prostitué. Ils se sont prostitués dans les vallées, sur les montagnes, parlant à Ésaïe, sur les rochers. Un peuple qui ne veut pas connaître son Dieu. Le Seigneur crie. Il crie. Si ce peuple me connaissait, si ce peuple me connaissait, si ce peuple pouvait tout simplement se tourner vers moi, si ce peuple pouvait tout simplement me rechercher, ce serait extraordinaire. Nous voyons comment, dans le psaume 127, Salomon dit quelque chose de similaire lorsqu'il dit qu'il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Donc nous voyons que quand le Seigneur dit dans le psaume 81 qu'en un instant, il résolverait notre problème, nous comprenons que ce n'est pas notre problème qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est notre attitude devant le Seigneur. Absolument. Ce n'est pas ton problème qui est grand devant Dieu. Ce n'est pas ta maladie qui est grande. Non, la maladie c'est trop grave, le diagnostic est compliqué, telle maladie. On fait l'épidémiologie. Je me rappelle quand je travaillais, je faisais encore le laboratoire. C'était sur un cancer très difficile à soigner. Quand tu es diagnostiqué, ça tu as moins de 5 ans de vie. 80% des personnes ont moins de 5 ans de vie. Alors quand on regarde ça, on dit, ah, c'est une maladie grave. Ça veut dire que ton temps est compté. Mais tout ça, c'est rien. Le Seigneur dit, en un instant, même la maladie, là, c'est un ennemi que le Seigneur peut éradiquer en un instant. Mais comment est-ce que nous nous approchons du Seigneur? Pourtant, Salomon dit, il dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils font comment? Ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ça veut dire qu'on cherche à garder en laissant le véritable gardien. On cherche à bâtir en laissant le véritable bâtisseur. On se lève, on court dans le monde, on cherche les solutions. On court, et c'est ce que le peuple d'Israël faisait. En allant se prostituer, et nous aussi dans notre génération, on se prostitue. Les balles qu'ils avaient, les petits rochers, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, par exemple, c'est la médecine, c'est le téléphone, c'est Netflix, par exemple. Toutes ces choses, ce sont les petites divinités de notre génération. On se prostitue envers ces choses et on vient vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis en train de gêner, je veux être guéri, je suis au chômage, je veux ceci. On cherche les solutions partout et on vient vers le Seigneur comme si c'était un accessoire de plus. Donc, en plus de Netflix, de Google, de Facebook, on a aussi Dieu. Donc, Dieu fait un de plus parmi tout ce qu'on a. C'est une solution en plus. Ce n'est pas ce peuple que le Seigneur recherche. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard. Il dit qu'on mange le pain de la douleur, mais il en donne autant. Autant. Donc, tout ce qu'on souffre pour avoir là, il peut nous donner ça dans le sommeil. Absolument. Nous comprenons que, mes bien-aimés, nous devons revoir notre façon de nous approcher du Seigneur. On doit revoir notre façon de chercher le Seigneur. Absolument. Oui, complète ce que tu viens de dire avec Hébreux chapitre 10, verset 22. Lis là et puis tu complètes, mon frère.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Je lis, mes bien-aimés. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oh Seigneur, merveilleux, merveilleux. Approchons-nous avec un cœur sincère, la sincérité, la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Comment servirons-nous le Seigneur avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience? Si nous avons le cœur troublé par les choses de la terre, comment servirons-nous le Seigneur avec une conscience pure? Si nous avons dans le cœur la colère, la haine, la jalousie, la comparaison et toutes les choses semblables, comment servirons-nous? Comment est-ce qu'on va s'approcher du Seigneur? Parce que la parole du Seigneur déclare dans le livre de Jacques au chapitre 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais approchez-vous de Dieu. La parole de là-bas, le serviteur de Dieu Jacques ne nous a pas dit comment vous allez vous approcher. Ce n'est pas clairement décrit. Maintenant, ici dans Hébreux 10, il est clairement dit comment on s'approche de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, ça ne veut pas dire que tu vas venir n'importe comment. Approchons-nous avec un cœur sincère. Donc, il ne suffit pas seulement de dire j'ai pris le jeûne de 3 jours à sec, j'ai pris 7 jours à sec, j'ai pris 9 jours, j'ai pris ceci, j'ai pris 1 mois de jeûne. Non. Il y a une façon de venir au Seigneur. Et nous voyons donc pourquoi le Seigneur a réprouvé les jeunes de plusieurs années. De plusieurs années. Par son serviteur, le prophète Zacharie, il dit que mais depuis que vous jeûnez, qui vous a demandé de jeûner? Est-ce que vous pensez véritablement que j'ai pris plaisir? 70 ans. 70 ans. Incroyable. Incroyable. Donc, on peut faire les jeûnes multiples avec les mains impures, la conscience souillée. La conscience souillée. Il y a des personnes qui cherchent le Seigneur. Dans le cœur, ils ont emprisonné les papas, les mamans, les oncles, les tantes. Dans le cœur, le manque de pardon. Et on s'approche du Seigneur. Chaque jour, on crie, Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, je veux ceci. Mon dossier est bloqué à tel endroit. Je cherche du travail. Je cherche ceci. Seigneur, on crie à Dieu. Le cœur, notre cœur est une prison. Il y a de la haine, il y a de la colère, il y a de la comparaison. Seulement dans le Seigneur, les gens se regardent en chien de faïence. Les gens se craignent. Ils se craignent. Tu regardes ton frère, tu regardes les grâces de ton frère. Au lieu de rendre grâce pour le Seigneur, rendre grâce au Seigneur pour lui, tu commences à dire, tu convoites, tu te demandes, pourquoi? Donc le cœur, la conscience ne peut pas être pure. Quand il y a de la convoitise, quand il y a de la comparaison, quand il y a de la jalousie, la conscience ne peut pas être pure. Comment les cœurs vont être purifiés? Comment le corps va être lavé d'une eau pure? Ce n'est pas possible. Or, cette eau pure-ci, il faut que nous laissions la parole de Dieu nous transformer. Parce que c'est la parole qui est l'eau pure. C'est cette parole. C'est pourquoi dans le psaume 119, le serviteur de Dieu, il dit, le prophète David, il dit que comment est-ce que le jeune homme va rendre son sentier pur? Comment? Il va se conduire d'après ta parole. Donc, c'est ça que le Hébreu chapitre 10 nous dit. Il dit, le corps lavé d'une eau pure, tu vas t'approcher du Seigneur comment? Comment est-ce que ta vie va être conforme à la volonté de Dieu? Si tu prends sa parole, et puis tu regardes la parole de Dieu, et tu te tournes, tu commences à faire comme Jacques dit. Tu commences à choisir dans les Écritures. Les gens commencent, tu parles avec quelqu'un, il te dit que le verset-ci ne donne pas le salut.
la partie-ci ne donne pas le salut. Je vais faire ceci, je ne vais pas faire cela. L'autre ici est trop dur. Donc, on écoute la parole, on part maintenant dans la parole de Dieu pour trier ce qui nous plaît. Et dans le Seigneur, même dans notre milieu, beaucoup sont ainsi. Ils choisissent la partie des Écritures qui les intéresse. Mais comment le jeune homme va rendre ses sentiers purs? La parole dit qu'il va se conduire d'après la parole de Dieu. D'après la parole. Vous savez, et c'est toute la parole, pas une partie, pas ce qui nous intéresse. Parce que le serviteur de Jacques nous dit que si on plonge le regard, si tu plonges le regard dans la parole vivante, tu dois examiner ton visage. Parce que la parole est un miroir. Et tu ne peux pas venir chaque jour dans la parole et tu repars étant le même. Dans un monde corrompu, si la parole de Dieu ne te montre pas la corruption qui est dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce qu'on est en train de s'approcher de la parole de la mauvaise façon, à moins que tu sois un ange, quand nous venons à la parole nous lave, elle nous purifie, elle nous transforme. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est cette parole qui donne à l'homme de s'approcher de Dieu de la bonne façon. Là encore, on fait naufrage parce que on a toujours tendance à aller dans les Écritures chercher ce qui nous plaît. On a tendance à aller dans les Écritures, tordre, prendre ce qui nous intéresse. C'est ce que les pharisiens ont fait. Ils sont d'accord pour la résurrection des morts. L'autre là, ça ne nous intéresse pas. On tord, on mélange. C'est ça qu'on fait dans la religion de ce siècle. Et c'est pourquoi il y a tout ce qui existe là dehors. Il y a un véritable besoin de s'arrêter et de se poser véritablement la question. Est-ce que je fais partie de la génération qui plaît au Seigneur? Si oui, approchons-nous d'un cœur sincère. Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que mon cœur est purifié de la mauvaise conscience? Si nous regardons tout ce qui est sur la terre, dernièrement encore on partageait avec les... Quand tu sors avec des bien-aimés, quand tu sors seulement dans la rue, tu tournes la tête à gauche, tu vois une femme mal habillée. Tu regardes sur une plaque, la publicité, c'est femme mal habillée. Tu vas... Partout autour de nous, le diable a déjà lancé la pêche. Nous sommes, c'est-à-dire que même sans ouvrir ton téléphone, sans même ouvrir la radio, la télévision, le monde est déjà pollué. Si encore nous-mêmes on doit partir chercher, c'est que c'est grave. Déjà même en marchant seulement, et ce n'est même pas une affaire de l'Europe, même au Cameroun, tu marches en plein Douala, en plein Abidjan, quelle que soit la ville où vous vous trouvez, il y a la pollution partout. Tu rentres chez toi dans la soirée comme ça, tu entends seulement le Makossa qui chantait dans ta tête. Tu te demandes que, mais j'ai appris la chanson si quand? C'est la pollution. Dans un monde pareil, mes bien-aimés, les gens pensent qu'ils ne vont pas se faire violence. Si tu ne te fais pas violence, tu es déjà vaincu. La violence va déjà vaincu. Si tu ne fais pas violence, la violence va te violer. Exactement, mon frère. Exactement. Que le Seigneur nous aide véritablement, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. Nous comprenons à travers l'Écriture que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu à notre façon, de notre manière. Je ne peux pas choisir comment je m'approche de Dieu. Je ne peux pas dire, je veux venir à Dieu, mais je veux conserver ma vie. Je veux conserver ma façon de penser. Je veux conserver ma façon d'être, ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter. La génération qui plaît à Dieu a sa façon de vivre. La génération qui plaît à Dieu a sa façon de vivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, mes bien-aimés, il dit, si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si nous regardons ce que le serviteur de Dieu Pierre a cité, quand il a parlé du sacerdoce royal, je me rappelle quand j'étais encore dans les dénominations, on citait toujours ce texte pour dire, moi je suis le sacerdoce royal. Mais ça ne concerne pas n'importe qui. Je vais lire ça si vous permettez, mes bien-aimés. 1 Pierre chapitre 2. Je lis 1 Pierre chapitre 2,
le verset 7, à partir du verset 7, il dit ceci: l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'encre, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, écoutez-moi bien aimé, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, pas nation impure, nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Quelles sont ces vertus? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, nous avons la facilité de citer. Et on citait ça dans les églises. C'était facile. Je suis de la race élue. Quand on fait le combat spirituel, je suis de la race élue. Je suis le peuple saint. Je suis ceci. Mais il y a les précisions sur la race élue. Je vous exhorte à marcher comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. La race élue ne peut pas en même temps être dans la génération perverse et se confondre. La race élue est étrangère à la terre. Magnifique. C'est pourquoi l'Église est sortie d'eux. Donc la race élue, tu ne peux pas être sur la terre, tu te confonds aux réseaux sociaux, tu te confonds, tout ce qu'on fait sur la terre, ça te fait plaisir dans ton cœur. Et tu dis que tu te lèves le matin parce que tu t'es habillé bien le dimanche et tu dis que tu es la race élue. Non, on ne proclame pas la race élue. On est la race élue de par sa nature. De par sa nature. C'est un caractère. C'est un caractère qui transparaît. Qui transparaît. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire que je suis de la race élue parce que j'ai décrété. Il faut que tu te laisses transformer par la parole de notre Seigneur. Il faut que la parole du Seigneur te lave et te purifie. Vous qui autrefois n'étiez pas un peu, il dit, bien-aimés, je vous exhorte. Comme maintenant, nous avons choisi, nous avons compris que le Seigneur nous a visités, il y a une façon de marcher. Étrangers, voyageurs sur la terre, vous abstenez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Allons voir tout ce que nous avons cité depuis là. C'est ça qui fait la guerre à l'âme. La haine, la comparaison, les mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'on regarde avec nos yeux? Qu'est-ce qu'on écoute avec nos oreilles? Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Où est-ce qu'on marche? Comme dans le Psaume chapitre 1. Avec qui tu marches? La mauvaise compagnie, dira le serviteur de Dieu Paul, corrompt les bonnes mœurs. Tu dis, je suis un serviteur de Dieu. Mais c'est toi qui marches avec les escrocs, les corrompus. Des choses pareilles, on ne devrait pas les retrouver au milieu de nous. Mais on retrouve encore des chrétiens qui se comportent à un tel point que l'apôtre Paul est obligé d'exhorter dans sa lettre aux Thessaloniciens qu'il faut que les gens se comportent de façon honnête alors qu'ils traitent les affaires avec les frères. Donc on a même dans l'église les malhonnêtes. Chrétiens malhonnêtes. Mais tu es devant le Seigneur, tu dis, je veux cela. Un peuple qui ne plaît pas au Seigneur, mais qui dit, je suis la génération élue, je suis la race élue, je suis le sacerdoce royal. L'apôtre Paul, pour terminer mes bien-aimés, il dit que nous ne devons rien à la chair. C'est dans Romains chapitre 13. Nous n'avons pas de redevance à la chair, disent certaines versions. Et donc nous ne devons pas obéir à la chair. Pour satisfaire les convoitises. Il va plus loin en disant que vous savez quel temps nous sommes. Je lis dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Cela importe d'autant plus
Je dis à partir du verset 11, mes bien-aimés, pour ceux qui notent, Romains 13, le 11 jusqu'au verset 14. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. Quelle belle parole. Elle est prophétique et elle est restée prophétique jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous si cette parole-ci s'appliquait à quelqu'un, à quelqu'un il y a 2000 ans, il y a 1900 ans. Et pensons seulement aujourd'hui. La décadence qu'il y a eu entre-temps, c'est autre chose. C'est tout simplement inimaginable. Je n'arrive même pas à imaginer si on prend Jean, Paul, on les dépose dans notre génération. Peut-être, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont dire que c'est quoi ça? Vous êtes en enfer. Peut-être ils vont croire que c'est déjà l'enfer même. Cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes, mes bien-aimés. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Incroyable. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Waouh! Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Honnêtement, si ça ne veut pas seulement dire que tu ne dois pas l'argent de quelqu'un. Non. Honnêtement veut dire que la façon dont tu es, donc comment on te voit, c'est comme ça que ton cœur est. C'est ça l'honnêteté. C'est aussi marchons de façon intègre. Marchons de façon intègre. Honnêtement, si c'est de façon intègre, c'est-à-dire que quand on voit une personne, la sainteté qui est visible sur ton visage, c'est comme ça que ton cœur est. Il n'y a pas de flou. Rien n'est caché. Il n'y a rien de ténébreux. Comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Tout ce que nous avons cité là. Merci Père. Il résume encore ça ici. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. La race élue, mes frères, c'est après quoi nous soupirons. C'est un mode de vie. Nous ne pouvons pas continuer à clocher des deux pieds, comme le dit le prophète Élie. On va un peu à gauche, un peu à droite. Il faut tracer la ligne de démarcation, comme le serviteur du Seigneur, notre frère Junior a dit. Il faut la ligne de démarcation. Il faut que ça soit tracé. On ne peut pas toujours continuer à renvoyer demain, je vais faire demain. Il faut que la ligne de démarcation soit tracée. On a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a les vidéos dans son téléphone. Voilà, des gens qui flirtent avec. Je vois des gens qui flirtent avec le mari de quelqu'un ou les hommes qui ne sont pas ton époux. Non, un homme qui n'est pas ton époux. Mais toi qui n'es pas marié, tu reçois le genre de messages là et ça te fait, tu souris. Tu ris quoi? Et toi tu veux gêner et tu veux prier. Mais un homme qui n'est pas ton mari, il a envoyé un SMS, mais ça te plaît dans ton cœur jusqu'à tu as montré tes dents. Mais ça, c'est des choses qui sont, c'est inadmissible. C'est impensable. Et tu vas t'élever on appelle quoi? Combat spirituel. Race élue. Commence à citer les versets. Quand seulement cette parole sort, tout ce qui est dans les téléphones, les ordinateurs, là, quand cette parole est sortie, mes bien-aimés, à votre place, ça ne doit même plus exister. C'est-à-dire qu'à l'instant où le message sort, ça veut dire que Dieu t'a déjà vu. Il faut que tu supprimes avant même qu'on ne continue. Si véritablement vous avez l'intention de suivre le Seigneur, il faut le suivre comme ça lui plaît. Il faut le suivre. S'il y a un homme qui te parle seulement, et tu sais ce dont je suis en train de parler. À l'instant, avant même qu'on ne finisse, tu lui dis stop, tu bloques ce numéro et tu lui dis qu'entre toi et moi, il n'y a plus rien. Ce n'est pas parce que ton mari est absent que tu vas écouter et puis maintenant tu vas commencer à faire, tu dis que non, je ne fais rien, je ne vais jamais arriver. Tromper son mari, ce n'est pas le fait de coucher avec un autre homme. Montre seulement tes dents comme ça, là, tu es déjà devenu comme la femme de Proverbe. Parce que tes dents que tu montres, c'est un piège pour l'âme de cet homme-là. C'est un piège. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Le peuple élu doit tracer la ligne.
Ça va être une ligne claire. Il est temps qu'il n'y ait plus la zone grise. C'est au milieu. La ligne de démarcation, c'est pour faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Et la parole de notre Seigneur, le Seigneur lui-même déclare que nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. On ne peut pas allumer la lampe et on met en bas de la table. On doit la mettre sur le lieu élevé de la maison, sur la table pour que ça éclaire. Une ville qui est sur la colline ne peut pas être cachée. Il est temps que notre lumière puisse luire véritablement dans notre entourage, dans notre famille, mais de façon sérieuse, pas par hypocrisie. Pas par hypocrisie, mes frères. De façon saine et véritable, afin que le témoignage que notre cœur rend et que l'on rend de nous soit accordé. Que le témoignage soit accordé, mes bien-aimés. Que le témoignage soit accordé. N'ayons pas soin de la chair. On ne doit rien à la chair. Et si nous voulons que Christ véritablement puisse vivre en nous, comme nous disons, il va falloir faire ce pas. Parce que Paul, quand il parle, il avait fait ce pas. C'est pourquoi il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, comme on citait tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais on ne peut pas dire que Christ vit en nous. Et puis on est en train de faire les choses que Christ ne peut jamais faire. Il vit chez toi comment? Il entre le matin, il sort le soir, ça se passe comment? C'est quel genre de cohabitation? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est comment? Est-ce que Christ a seulement prêté ta maison et il vient passer la nuit, il sort le matin, ou ça se passe, il vient le matin, rentre le soir? Parce que si Christ vit en toi véritablement, continuellement, il y a une façon de marcher que tu dois adopter. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne dit pas qu'il héberge Christ de temps en temps. Christ vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Magnifique. Continue mon frère, continue, c'est tellement bon. Sinon, il veut manger aussi. Merveilleux. Et donc, mes bien-aimés, je n'ai pas voulu m'étendre trop pour qu'après, ça ne soit pas... Nous vivons des temps, mon frère, des temps fâcheux. Quand nous sortons, pour ceux qui sont en Occident, la plupart de ceux qui sont connectés, je crois, sont à l'extérieur du Cameroun. Quand vous sortez de vos maisons, si vraiment vous n'êtes pas révolté de ce que vous voyez dehors, si ça ne vous révolte pas, c'est qu'il y a problème. Parce que quand nous sortons, tu regardes, tu dis que, Seigneur, nous sommes où même? Nous sommes où? Tu sors, les enfants sont là dans la rue. Pendant ce temps, on dit que c'est la journée ou le mois de Gay Pride. Ils sont en train de faire leur campagne. La police va même les encadrer. Tu tournes le regard partout. Il y a de la perversion, mais je dis la perversion à un niveau où c'est au milieu de nous, au milieu des chrétiens, qu'on retrouve les gens qui font semblant. Sinon, les satanistes là, ils ne font pas semblant de servir Satan. Du côté de Satan là, ça ne blague pas. Si on dit qu'il faut faire quelque chose, le jour, en tout cas, vous voyez comment ça condamne fort là-bas. Le jour où tu rates on appelle ça quoi, la condition, vous-même vous voyez tout le temps les gens qui deviennent fous. Tu rates la condition, il n'y a pas la repentance. C'est au milieu de nous qu'on blague. Il n'y a pas la repentance là-bas. Et donc nous voyons la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite. Pas pour que nous prenions cette grâce comme un marchepied, comme le dit Pierre. Comme un marchepied. Pas pour que nous méprisions la grâce. Non. Pas pour que nous la méprisions. Au contraire, pour qu'on la chérisse. Parce que l'apôtre Paul enseigne à Tite, il dit que la grâce de Dieu, source de salut, nous a été manifestée. La grâce de Dieu. Donc, en réalité, l'autre discours qu'on a l'habitude de rencontrer toujours, oh non, nous sommes dans la grâce. Dieu nous aime. Dieu est bon. Non.
Non, la grâce de Dieu doit normalement, nous devons normalement faire attention à nous. Et quand je regarde la société, en tout cas l'Occident, c'est très grave. Normalement, les chrétiens qui sont en Occident vont être ceux qui font vraiment attention à eux, parce que c'est terrible. Voilà l'été qui arrive. Tu entres au supermarché maintenant, on a déjà changé, on va bientôt commencer à vendre les crèmes solaires, les bikinis et tout ce qui va avec. Dans la rue, c'est grave. Tu sors comme ça, tu dis que tes yeux sont gâtés. Et tu vois au milieu de l'église, une sœur, sa question qu'elle a, c'est-à-dire que sa question qu'elle peut poser au Seigneur, c'est: est-ce que si je mets minuit, je vais partir en enfer? Donc, c'est-à-dire que les questions bizarres, toi, tu veux quoi? Quel genre de dessin même on veut? L'œuvre de l'ennemi qui est clairement visible, c'est-à-dire que les gens commencent à poser les questions. Il faut maintenant qu'on vienne dans l'église, on commence à dire qu'on trace le tableau. Côté A, ce qui amène au paradis. Côté B, ce qui amène en enfer. Parce que le cœur n'est pas entier au Seigneur. C'est ça. Le cœur n'est pas au Seigneur. Parce que vous n'avez pas... Normalement, quand tu as cherché le Seigneur et quand tu aimes le Seigneur de la bonne façon, tu ne peux pas poser ces questions. Seulement en t'approchant du Seigneur, tu t'éloignes de ce qui lui déplaît. C'est la preuve même qu'on ne s'approche pas de lui et qu'on fait semblant. Ces questions sont des preuves. Ces doutes qui montent dans les cœurs, c'est la preuve qu'on... Parce que quiconque s'approche du Seigneur est transformé. Est transformé. Il est transformé en son image. Plus on s'approche du Seigneur, plus on est transformé. Mais on reste dans le monde et on tend le doigt dans l'église pour dire que je veux aussi faire partie de vous. Et maintenant, je veux que vous me prouviez que ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on parte te montrer. C'est terrible. Dans cette génération, il faut une ligne de démarcation, comme notre bien-aimé a dit. Il faut une ligne de démarcation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? C'est Josué qui avait trouvé la solution. Vous voulez faire quoi? Vous voulez servir le Seigneur? Il a fini par conclure que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous choisissez ce que vous voulez faire. C'était grave. Il voit les gens font comme ça, ils dandinent, il dit que mais les gens si là, en continuant comme ça, peut-être ils risquent de m'entraîner avec ma maison. Dites-moi ce que vous voulez faire. Dites que moi et ma maison, on a déjà choisi, mais pour vous, chacun doit choisir pour sa part. Ils ont dit que non, loin de nous l'idée. Mais dans cette génération, il faut ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec le Seigneur? Parce que nous avons les sujets de prière. J'ai compté là, on a plus de 60 sujets de prière. Très bien. Plus de 60 sujets de prière. Plus de 60 sujets de prière qui ont été mis dans le forum. C'est beaucoup. Les gens ont des sujets de prière. Si on pouvait chercher le Seigneur comme on cherche la bénédiction, ce serait intéressant. Très intéressant. Parce que la bénédiction est déjà disponible. Elle est attachée au Seigneur. Quiconque le trouve, la bénédiction découle naturellement. Quiconque est avec lui, la bénédiction, ça coule naturellement. Ça coule naturellement. Il est temps de le chercher comme il veut, à sa façon et non à la nôtre. Et de vivre dans le monde, parce que ça c'est notre plus gros défi, de vivre à sa façon et non la nôtre. De nous conformer, même si ça fait mal, ça doit faire mal pour un temps. Ça doit faire mal. Si tu aimais mettre ton make-up, quand tu ne mets pas, tu vas d'abord penser que tu es laide. Ça va te faire mal pour un temps. Mais ça fait du bien à ton âme. Ça fait du bien à ton âme. Lorsqu'on veut guérir, les médecins, les gens qui sont du secteur de la santé, quand on veut soigner la plaie de quelqu'un, on ne regarde pas les cris du patient. On a un choix. Soit on met le remède sur sa plaie, ou bien on le laisse ça pourrir et on coupe son pied, ou bien il meurt. C'est à toi de voir. On soigne ta plaie, ou bien tu pars avec. Vous voyez quelqu'un est assis sur le lit de l'hôpital. Ah, merci Seigneur pour cette image.
il est en train de crier, il serre les dents comme ça. On dit qu'il n'y a même pas l'anesthésie. On dit que tu fais comment? On laisse. Il dit que non, ne laissez pas, mais ça lui fait mal. Ça, c'est une image du monde, mes bien-aimés. Peut-être vous avez déjà vécu ça. Moi-même, ça m'est arrivé. On te bande ta plaie. Ça fait tellement mal. Tu serres les dents. Oui, l'infirmier demande qu'on laisse, alors tu rentres avec. Tu dis que non, ne laissez pas. Parce que tu sais que si on laisse, la plaie là peut surinfecter et ça peut amener quelque chose de plus grave que ça. C'est seulement dans l'église, on dit non, je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais vraiment, laissez-moi d'abord garder mes péchés. C'est terrible. Que voulez-vous faire véritablement? Que voulons-nous, mes bien-aimés? Que voulons-nous? Nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Tu respires et on revient maintenant. Le temps que les uns et les autres également respirent. Magnifique, magnifique. Père, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux. Merci, roi de gloire. Alors, le Seigneur cherche une sainte postérité, des personnes sur qui il peut compter pour déployer sa puissance et montrer aux puissances des ténèbres qu'il a vaincu à la croix. Le Seigneur cherche une génération qui lui soit agréable. Est-ce que vous êtes prêts donc à tout sacrifier sur cette terre-ci pour le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes prêts donc à être membre de ces groupes influents que le Saint-Esprit va influencer pour influencer? Dans Jean chapitre 14, le verset 1, le Seigneur Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qui peut amener un cœur d'être troublé au point où cette personne-ci sait que Dieu existe, que le Seigneur Jésus-Christ est vrai, que ce n'est pas l'histoire que les historiens disent que ce n'est pas un personnage historique. Vous croyez que Jésus-Christ est vrai. Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné tu doutes? Qu'est-ce qui peut faire? Pourquoi la non-stabilité dans la foi? Dans Daniel chapitre 6, on a fini par convoquer Daniel pour qu'il se prosterne devant on a fait les statues pour qu'il se prosterne. On a cherché des voies et moyens pour qu'il se prosterne. Il ne s'est pas prosterné. On a dit qu'il ne faut pas prier. Il a prié. Il a été jeté dans la fosse au lion. Et même la loi interdisait au roi lui-même de sortir un décret pour le libérer. Il a remis entre les mains de Dieu qu'il servait, en disant que plus ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer maintenant dans cette situation. Alors je te pose la question, tu dis que tu sais Dieu. Est-ce que les situations difficiles qui arrivent et qui arriveront sur la terre, est-ce que tu peux l'invoquer et il se présente parce que tu lui es agréable? Pense-y maintenant. Il est temps de faire un choix avant que la terre ne commence à être frappée par des fougues. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers la patience de Christ, qui dirige et ancre notre âme dans le lieu sûr où Christ a traversé le rideau de temps pour une fois inaugurer la voie pour nous. Dans ce Jean chapitre 14, du verset 15 à 28, le Seigneur Jésus-Christ dit que si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Et la conséquence, c'est qu'il viendra à lui et il fera sa demeure chez lui. Alors ta maison, ton foyer, ta vie sera fondée sur le roc. N'est-ce pas le moment d'embrasser le Seigneur et de fonder sa vie sur sa parole, prendre la parole comme ton seul standard, afin que toutes tes actions soient bien réglées selon la justice de Dieu? Pourquoi piquer ça et là? Que les tables soient pleines de vomissures. Il faut une ligne de démarcation. Il faut une frontière entre le monde et nous.
Donc, mon frère Gaël, tu vas lire 2 passages et on va croiser ça, 2 ou 3 passages. On va croiser ça et on va commenter. D'accord, mon frère? D'accord. On va lire successivement Tite, chapitre 1, le verset 15. Si tu peux noter, je vais te le donner avant que ça ne quitte mon esprit. Oui. Tite, chapitre 1, le verset 15. Oui. Matthieu, chapitre 9, verset 17. Matthieu, chapitre 9, verset 17. Matthieu 9, 17, oui. Et enfin, 2 Timothée 2, verset 19 à 22. Nous allons lire et nous allons croiser. D'accord? D'accord. On commence par le premier. Tite chapitre 1, le verset 15. Tite chapitre 1, le verset 15. Il dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Très bien. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est terrible, mon frère. C'est terrible. Amen. Amen. Wow. Ah, Seigneur. Incroyable. Matthieu 17. Matthieu chapitre 9, verset 17. Très bien. Matthieu chapitre 9. Le verset 17 dit ceci. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin et les outres se conservent. Amen. 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 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée 2, 19 à 22. Je lis pour nous 2 Timothée 2, 19 à 22. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Très bien. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi et la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. 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 N'est-ce pas le Nouveau Testament? Amen. N'est-ce pas le Nouveau Testament, ça, frère? Amen, mon frère. C'est le Nouveau Testament. Lorsqu'il dit fuir, lorsqu'il dit fuir il demande de fuir quoi, frère? Les passions de la jeunesse. Ça veut dire que moi-même, je dis seulement qu'on trace la frontière. Mon grand frère, lui, ici, dit ici qu'on trace la frontière. Après, on fuit. On part même loin de la frontière. Amen. C'est pas ça, mon frère. Relis encore le verset 22. Formidable. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, on voit clairement qu'il y a 2 groupes. Un groupe où il y a la passion de la jeunesse, les passions de toutes sortes. Dans Tite chapitre 1 également, on voit encore qu'il y a 2 groupes. Clairement, il dit rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Il y a un groupe de souillures, le groupe de souillures, de conscients, de souillures, mais tout est pur pour ceux qui sont avec le Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 9, verset 17, qu'on ne coupe pas un vêtement neuf sur les vieux habits. Donc vous ne pouvez pas mélanger les 2 groupes. Ça ne peut pas être possible. Et le Seigneur dit qu'il a un vin nouveau qu'il veut mettre dans des vases. Et ici, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un se conserve lui-même pur, il sera ce vase dont le Seigneur jusqu'à un veut utiliser. Frère Gaël, développe et puis on va conclure. Oh Seigneur. Amen. Amen.
Quelle parole merveilleuse, mon bien-aimé. Quelle parole merveilleuse. Il est temps que chacun de nous puisse véritablement examiner sa nature. De quel type de vase il est question et qu'est-ce qu'il veut devenir. Parce que la parole de Paul est véritablement claire. La parole est on ne peut plus claire. Il dit, si quelqu'un se conserve, ça veut dire que Dieu attend de nous quelque chose, mes bien-aimés. Dieu attend de nous quelque chose. Il y a une œuvre que Dieu fait, et il y a une œuvre à laquelle nous participons, nous également. Il dit, on se conserve pur en faisant certaines choses. Donc il y a une façon de se conserver pur. En s'abstenant de ces choses. Ce sont toutes les choses qu'il a citées plus haut et qu'il cite aussi plus bas, parlant des passions de la jeunesse. Et nous sommes ici tous, on est tous jeunes. Tous jeunes. Ça nous concerne tous, sans exception. Et nous connaissions quelles sont les passions. Chacun d'entre nous connaît son cœur. La parole du Seigneur est merveilleuse parce qu'elle dit que le cœur de l'homme, toi, ton cœur, tu sais exactement ce qui est. Et l'esprit de l'homme connaît ce qui est caché dans son cœur. Tout comme le Saint-Esprit connaît la volonté du Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit nous dans nos défaillances, il doit intercéder aussi pour nous. Et donc, nous, ton esprit connaît quelles sont tes faiblesses. Dans le monde où nous sommes, Jean a dit, si nous devenons amis avec le monde, et Jacques l'a aussi dit, nous sommes automatiquement ennemis de Dieu. Or, les passions de la jeunesse se confondent avec tout ce qui est dans le monde, tout ce qui attire les jeunes de notre génération. Tout ce qui court dans la chair. Mais bien aimé, tu veux être rempli, tu veux être un vase utile au Seigneur, mais tu veux apporter également les vieilles outres. Or, la parole du Seigneur déclare que les vieilles outres ne peuvent pas contenir le vin nouveau. Il faut que le vin nouveau arrive dans des outres qui sont adéquates. Le vin doit conserver. Nous ne pouvons donc pas vouloir nous approcher du Seigneur de la façon qui nous plaît, de la façon qui nous intéresse. Il faut se dépouiller, il faut fuir les passions de la jeunesse. Il faut se conserver pur, il faut s'abstenir des choses du monde. Il faut fuir les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il faut fuir ces choses de façon sérieuse. Il faut le faire si nous voulons nous conserver purs et être des vases d'honneur, des vases qui sont utiles pour le Seigneur. Si nous voulons véritablement être utiles pour le Seigneur, alors nous avons hautement intérêt à le faire. On a hautement intérêt à le faire. L'apôtre Paul déclare que tout est pur pour ceux qui sont purs. Il dit que mais pour les gens qui sont souillés, pour eux, rien n'est pur. Mais il dit leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Mais nous, mes bien-aimés, notre pensée et notre conscience n'est pas souillée si nous sommes des serviteurs du Seigneur. Notre pensée et notre conscience ne doivent pas être souillées. Nous devons pouvoir discerner ce qui ne plaît pas au Seigneur et nous mettre à l'écart. Nous devons pouvoir discerner. On ne peut pas, avec l'assistance du Saint-Esprit, ne pas connaître qu'est-ce qui déplaît au Seigneur. À l'heure où le Saint-Esprit règne, on ne peut pas marcher dans les passions de la jeunesse. On ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas. Il va falloir, si nous voulons véritablement être ce peuple que le Seigneur prépare, parce que c'est cette génération.
Nous disons tous, la génération des fils. La génération des fils. La génération des fils. Oui, la création attend que les fils soient révélés. Mais la manifestation des fils va se faire comment? Si les fils sont confondus dans la perversité qui est dans le monde. Pour que les fils puissent porter la nature du Père, qui est le Saint-Esprit, il faut que les vases soient adéquats. Et pour que les vases soient adéquats, il faut que les fils se préparent. Il faut qu'ils se préservent. Il faut qu'ils se mettent à part. Il faut qu'ils se mettent de côté. Qu'on puisse distinguer le monde des fils. Qu'on puisse distinguer les choses de la terre des fils. C'est à dessein que le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne nous a pas ôtés du monde. Sinon, Dieu aurait déjà détruit cette terre. Mais nous y sommes pour une raison, justement pour que la différence soit visible, pour que notre impact soit visible. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel perd sa saveur, nous ne sommes pas le sable, nous sommes le sel, mes bien-aimés. Nous sommes le sel. Un peuple qui veut véritablement être utilisé par le Seigneur dans cette génération doit se préserver, exactement comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, et comme il a dit à Tite, et comme il a dit ailleurs, il doit se préserver. Je ne veux pas être un vase de bois, je veux être un vase d'honneur qui est utile dans de grandes circonstances. Si tel est aussi le cas pour toi, donc nous savons tout ce qu'il faut faire. Si toi aussi tu veux être un vase d'honneur, la conséquence est immédiate. Sépare-toi du monde. Abstiens-toi des passions de la jeunesse. Abstiens-toi de la mondanité. Abstiens-toi des attirances charnelles. Abstiens-toi. Et le Seigneur t'utilisera. Amen. Amen. Magnifique. Magnifique. Merci, homme de Dieu. Merci, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Alors, tu écoutes cette voix maintenant. Le Seigneur t'a fait venir ici pour réformer ta vie afin de te mettre sur les rails de ce nouveau train qui nous conduit vers le ciel. Nous ne sommes plus dans les trains que conduit Satan. Alors, peut-être tu étais dans un wagon, dans la locomotive que conduisait Satan initialement, et dans tes wagons, c'était les gens qui sont des pervers. Dieu a demandé que tu sortes de ce train aujourd'hui et que tu embrasses le train qui t'emmène pour le paradis. Tu étais ici initialement des voleurs, des cupides, menteurs, fornicateurs. Tu étais dans les différents wagons que conduisait Satan. Le Seigneur te dit ce soir, ce matin, qu'il y a un prix à payer. Tu dois t'en séparer. Le Seigneur a de grandes choses pour nous et c'est à notre avantage. Satan ne te donnera jamais quoi que ce soit qui est pour notre bien. Même s'il nourrit ta chair, tu crois que c'est bien, c'est pour ta destruction. Aucun péché n'est bien. Il n'y a aucun péché sucré. Il n'y a aucun péché sucré. Aucun péché sucré. Il n'y a aucun bienfait dans le péché. Alors tu entends cette voix maintenant. Demande au Seigneur de réformer ta voix et de t'attirer à lui afin que tu demeures dans sa présence. Alors mon frère bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. As-tu quelque chose que tu voulais dire au peuple avant de te mettre à l'abri pour bombarder la prière? Amen, amen. Merci mon frère. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mes bien-aimés, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible de vivre une vie sans péché. Ça, c'est mon dernier mot. Certains pensent que ce n'est pas possible. C'est possible de vivre une vie sans péché avec le Saint-Esprit, mes frères. Attachons-nous au Seigneur.
crions à Dieu. Crions à Dieu. Tournons nos regards vers lui. Et tournons nos regards du monde. Et nous verrons des choses extraordinaires s'accomplir dans nos vies. Nous verrons des choses merveilleuses s'accomplir dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous les frères et les sœurs qui sont encore là à cette heure, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous, mes bien-aimés. Je vois des frères ont attendu, même quand la connexion a dérangé. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Aucune œuvre ainsi accomplie dans le Seigneur ne sera perdue. Aucune œuvre. Le Seigneur reconnaît vos efforts. Dans vos faiblesses, vos cris montent, mes bien-aimés. Dans nos insuffisances, nos cris montent au Père. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire sur la terre. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Si on m'avait dit un jour que je vais rester éveillé comme ça, j'allais dire non. Mais nous le faisons de jour en jour. On le fait. Ce n'est pas la force d'un homme. Quelque chose s'est passé dans l'air. Le temps a changé. Et le temps change avec les hommes du temps. Et bien aimés. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Je salue tous mes frères, toutes mes sœurs, tous les bien-aimés à travers le monde, tous les conducteurs sans exception, ceux qui m'ont précédé en particulier. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous avons été bénis par la parole. Nous avons été bénis. Que le Seigneur vous soutienne. Je salue particulièrement les femmes des conducteurs, le pilier caché, qui véritablement soutient la maison, Que le Seigneur bénisse toutes les sœurs, toutes les saintes sœurs, les femmes des conducteurs, et que le Seigneur te bénisse abondamment, ma femme de ma promesse, la femme de ma promesse, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te bénisse. Et shalom, maman, grâce, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Bon courage. Amen. Bon courage. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Shalom. Shalom, mon frère. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Je rappelle que tu seras en arrière-plan également avec les conducteurs pour prier ici tout à l'heure, parce que tous les sujets de prière doivent être épuisés avant qu'on arrête ces lives. À tout à l'heure, mon frère. Amen. Tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Père. Merci pour notre bien-aimé. Merci pour ton fils. Je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple pour tout. Je ferai de ma faiblesse, Seigneur, prends mes faiblesses et c'est ton royaume. Son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Merci aux techniciens de la maison. Merci.